Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose le sujet du bac S février 2018 de Nouvelle-Calédonie. Exercice sur les complexes, exercice numéro 2 sur 5 points. Alors on va lire le texte tranquillement. Donc on considère deux complexes Z1 et Z2. On vous donne les formes algébriques, 1 moins I et moins 8 racine de 3I. Et on pose grand Z égale Z1 sur Z2. Donc première question, on va faire les questions tranquillement. Vous allez voir, c'est un sujet globalement assez simple. Peut-être la dernière question, une équation trigonométrique à résoudre. Donc forme algébrique de ce quotient. Alors la forme algébrique de Z, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle qu'un complexe Z, quand on le met sous la forme A plus BI ou plus IB avec A et B réel, eh bien cette forme-là s'appelle la forme algébrique. Elle est unique. Ici, donc, on va regarder le quotient. Donc grand Z, c'est donc Z1 sur Z2, ça donne 1 moins I sur moins 8 racine de 3i. Pour mettre un quotient sous une forme algébrique, on utilise l'expression conjuguée. C'est-à-dire qu'en haut et en bas, on va multiplier par le conjugué du dénominateur. Le conjugué, je vous rappelle, c'est donc le même complexe, mais on prend l'opposé de la partie imaginaire. Donc ça sera moins 8 plus 8 racine de 3i. Et pareil en haut pour pouvoir bien mettre le signe égal ici. Et on va réaliser les deux multiplications. Alors, il y en a une qui est simple, c'est celle du dessous. Je vous rappelle, parce qu'on est là pour rappeler les choses. Quand on calcule bien, donc, le produit d'un complexe par son conjugué, donc Z, Z bar, vous allez donc faire A plus IB fois A moins IB. Et ce produit, bien, il donne A carré plus B carré. Donc ici, bien, ça va nous donner quoi? Bien, moins 8 au carré, c'est-à-dire 64, plus, et là on fait très attention, le carré de 8 racine de 3. Donc vous aurez 64 fois 3. Je détaille, pour ceux qui ont un petit peu de mal, 8 racine de 3. Donc ça joue le rôle ici de B, donc au carré, vous aurez le 8 au carré, et le racine de 3 au carré. Donc c'est pour ça que vous trouvez 64 fois 3. Alors attention, on n'a pas besoin de calculatrice, parce que ce dénominateur, bien, si vous factorisez par 64, ça fait 64 fois 4. Et 64 fois 4, on connaît, ça fait 128 fois 2, ça fait 256. On va le laisser comme ceci. Ensuite, en haut, on va avoir à faire le produit de 1 moins I par moins 8 plus 8 racine de 3i. Donc ce produit, on va le faire tranquillement, double distributivité, moins 1 fois moins 8, donc moins 8. Ensuite, on va aller doucement, 1 fois 8 racine de 3i. Ensuite, moins i fois moins 8, donc plus 8i. Et le dernier, le plus embêtant, parce qu'il y a moins i carré, donc je rappelle aussi, moins i carré, ça fait donc moins 1, donc ça fait 1. Ce qui fait que ce dernier produit, ça va faire 8 racine de 3. Au final, on obtient donc en haut moins 8 plus 8 racine de 3. Et ensuite, pour les i, on aura donc plus i facteur de 8 racine de 3 plus 8. Alors on va séparer en deux pour bien avoir une vraie forme algébrique, donc avec une partie réelle ici, plus i que multiplie une partie imaginaire. Ça nous donne, alors vraiment doucement, moins 8 plus 8 racine de 3 sur 256, et ensuite 8 racine de 3 plus 8 sur 256. Alors on peut simplifier parce que 256, c'était tout à l'heure 64 fois 4. Mais 64 fois 4, eh bien, si vous voulez, ça fait donc 32 fois 2 fois 4, donc 32 fois 8. Donc on peut ici simplifier par 8. Ça va nous donner, je vais l'écrire au-dessus, que vous suiviez bien ici, donc on simplifie tout par 8, donc on obtient moins 1, plus racine de 3, sur 256 divisé par 8, c'est-à-dire 32. Et pour la partie, donc, ici imaginaire, vous aurez donc racine de 3 plus 1 sur 32. Donc voilà, on va garder ça en réserve pour la suite. On vérifie tout de suite à la calculatrice, ça me permet de vous rappeler que ça marche très bien la machine. Alors là, je prends une Casio vraiment très simple. Évidemment, sur les modèles plus évolués, vous aurez les résultats
qui s'exprimera un petit peu mieux. On va voir ce que ça donne. Donc première chose, sur n'importe quel Casio, vous allez dans le setup pour vérifier que vous êtes au mode. Donc ici complexe, ici c'est bon, complexe mode. Donc là vous sortez, vous tapez donc 1 -i, 1 -i, le i se trouve au-dessus du 0, voilà, divisé par donc -8 racine de 3 fois donc i. Alors sur certains modèles, vous aurez directement la même formule qu'on a écrit ici en jaune. Moi c'est un modèle un petit peu moins évolué, donc on s'adapte, on regarde ce que donne -1 plus racine de 3, donc ici -1 plus racine de 3, voilà, divisé par 32, ça doit donner ma partie réelle, c'est-à-dire 0,023 à peu près. Donc là on est bon, on ne s'est pas trompé. Et si vous faites pareil à chaque fois, eh bien vous allez avancer sereinement dans ce problème. Donc ici je vérifie l'autre, tant qu'on y est, voilà, divisé par 32, et je dois trouver 0,08. Voilà, c'est bon. On peut continuer. Vous voyez, très simple, très intéressant ce mode ici complexe. Pour ceux qui ont une Texas maintenant, c'est exactement le même fonctionnement. Vous allez dans mode, vous vérifiez que vous êtes bien en mode donc complexe. Alors ce mode complexe, il est facile à trouver. Alors il faut descendre un petit peu par contre. Voilà, ici, donc réel, vous voyez, A plus BI. Vous validez. Vous sortez d'ici. Voilà, je le fais en même temps que vous. Et vous faites pareil, 1 moins. Alors le i, vous pouvez le trouver ici. Voilà, au-dessus du point. Divisé donc par -8 fois racine de 3i. Racine de 3. Voilà, je sors bien la racine pour pas que le i soit dedans. Et voilà. Et je n'ai plus qu'à valider. Et là, vous voyez, comme sur tous les modèles, hein, même sur les Casio 35+, ça donne la formule. Et là, on est sûr de soi. On peut continuer. Deuxième question. On va s'occuper maintenant des formes exponentielles. Donc Z1 d'abord, puis Z2. Alors, je vais aller doucement, même si certains peuvent faire très rapidement. Hein, c'est des complexes quand même. Celui-là, -i, il est très connu. Alors sinon, comment fait-on? On calcule le module. Donc le module, c'est la racine carrée de la somme des deux carrés. Donc 1 plus 1, enfin 1 au carré plus 1 au carré. Hein, je vous rappelle, ce complexe, sa partie réelle, c'est 1. Sa partie imaginaire, c'est -1. Donc on fait 1 au carré plus -1 au carré, ce qui donne racine de 2. Ensuite, on factorise Z1 par racine de 2. Et ça me donne ici 1 sur racine de 2 moins i sur racine de 2. Et à ce moment-là, on cherche donc un réel θ tel que 1 sur racine de 2 soit son cosinus. Et sinus θ, ça soit moins 1 sur racine de 2. Alors 1 sur racine de 2, vous le connaissez autrement, la plupart, c'est racine de 2 sur 2. Voilà. Et donc, où est-ce qu'on est? On est sur un angle qui est, alors, partie réelle positive, donc on est à droite. Partie imaginaire négative, on est donc dans le quart inférieur droit. Dans la famille ici, que vous connaissez des pi sur 4, c'est donc moins pi sur 4. Donc notre complexe, c'est racine de e moins i pi sur 4. Pour ceux qui sont très bons, qui ont bien compris ces formes exponentielles, alors 1 moins i, vous avez en fait une partie réelle opposée à une partie imaginaire. Donc vous êtes sur une bisectrice. La deuxième bisectrice, c'est-à-dire la droite ici, qui fait 45 degrés avec les deux axes. Donc on est sur du moins pi sur 4 ou en haut. Mais comme on sait que on est sur l'arc de cercle inférieur droit, on est forcément sur de moins pi sur 4. Donc déjà pour l'argument, on peut le trouver très rapidement. Pour le module, hein, ça c'est très simple. Maintenant on s'occupe de Z2. C'est exactement la même méthode. Donc Z2, c'est moins 8 racine de 3i. Alors, ceux qui sont très bons, on peut tout de suite factoriser par -8 ou par 8. Pour les autres, hein, ceux qui préfèrent assurer, hein, même certains très bons préfèrent assurer, vous calculez le module. Alors vous avez 8 au carré, qui donne donc 64. Hein, le moins au carré va disparaître. Et pareil, vous avez 8 racine de 3 au carré, donc 64 fois 3. Ce qui donne 64 en factorisant par 64. 64 fois 1 plus 3 fois 4. Ce sont deux carrés, donc ça fait 8 fois 2. Ça fait 16. On peut donc factoriser Z2 par 16 et ça me donnera moins 8 sur 16, donc
1 demi moins I racine de 3 sur 2. Complexe qu'on connaît aussi très bien, mais on va le faire tranquillement. Donc on cherche à ce moment-là un réel θ. Ça ne sera pas le même que précédemment, évidemment. Tel que son cosinus soit moins 1 demi et son sinus moins racine de 3 sur 2. Alors, on peut déjà dire une chose, c'est qu'il est en bas à gauche. Pourquoi? Sa partie réelle est négative, sa partie imaginaire est négative. Ça, on le savait dès le début, vous voyez. Moins 8 racine de 3i. On est dans une famille où les cosinus valent 1 demi. Donc les cosinus valent 1 demi. Ça, c'est la famille des pi sur 3. Mais on est en bas à gauche. C'est donc 4pi sur 3 ou moins 2pi sur 3. Alors, on va prendre moins 2pi sur 3. Donc ici, eh bien Z2, ça sera donc 16 fois E moins I 2pi sur 3 ou 16EI 4pi sur 3. C'est le même. Maintenant, on va écrire grand Z sous forme exponentielle. Alors ça, c'est simple parce que on a fait le plus dur. Grand Z, c'est Z1 sur Z2. Et on a les deux parties exponentielles, les deux formes. Moins I pi sur 4 divisé par 16 E moins I 2pi sur 3. Alors, les exponentielles ont une propriété que je vais rappeler tout de suite. Si vous avez 1 sur EI θ, eh bien vous pouvez le remplacer par E moins Iθ. L'argument devient son opposé quand on le monte ici. Donc, ça va nous donner racine de 2 sur 16, ça c'est bon, fois EI moins pi sur 4, multiplié par E, plus 2pi sur 3, I 2pi sur 3. Et une autre propriété que vous connaissez très bien, si vous avez le produit de 2i θ, c'est-à-dire Uθ fois EIθ', c'est EI θ plus θ'. Les arguments s'ajoutent quand on fait le produit. Donc ici, eh bien, on a un module racine sur 16 et on aura EI, donc moins pi sur 4 plus 2pi sur 3. On va mettre ça au même dénominateur. Et donc, tranquillement, on va mettre sur 12, donc le premier multiplié par 3, donc moins 3pi plus la deuxième par 4, plus 8pi sur 12, ce qui me donne racine de 2 sur 16, EI 5pi sur 12. Pour ceux qui auront pris plutôt donc la forme 16EI 4pi sur 3, parce qu'il y en a forcément, eh bien ça ne change rien. Pourquoi? Eh bien vous aurez racine de E moins I pi sur 4 divisé par 16EI 4pi sur 3, donc racine sur 16 fois EI moins pi sur 4, donc moins donc I 4pi sur 3, je vais aller doucement parce que je vais aller un petit peu vite. Donc voilà, ça va vous donner une première étape comme ceci. On met au même dénominateur, donc sur 12, c'est-à-dire qu'on regroupe nos deux EI, donc on aura moins I pi sur 4 plus 4pi sur 3. J'ai mis en facteur le moins I. Et on va mettre ça sur 12. Alors sur 12, ça fait racine de 2 sur 16, E moins I. Alors le premier multiplié par 3, le deuxième par 4, ce qui fait 3 plus 16. 16 et 3, 19 pi sur 12. Et donc, eh bien, vous devez reconvertir. Alors, moins 19 pi sur 12, c'est au même endroit. Si vous rajoutez pi, donc on peut rajouter 24 pi sur 12, c'est la même chose que 5 pi sur 12, un modulo de pi. C'est dans le tour précédent, donc c'est pour ça que eh bien, vous allez retrouver EI 5 pi sur 12, mais avec un autre argument qui est le même modulo de pi, donc pas de problème. Ça, c'est la forme exponentielle de grand Z. On vous demande la forme trigonométrique, donc forme trigo. Je vous rappelle que c'est la forme avec cosinus et sinus, donc grand Z, c'est racine de 2 sur 16 fois cosinus 5pi sur 12, alors je vais mettre les parenthèses, plus I, sinus 5pi sur 12. En deux durs, maintenant cosinus 5pi sur 12. Alors déjà, le 5pi sur 12, il faut l'avoir vu. Et on va tout simplement identifier nos deux expressions de z, la forme algébrique de la première question et celle qu'on vient de trouver, la forme trigo. Donc, on a, bien forcément, la forme trigo, si on la développe, c'est racine de 2 sur 16
cos 5pi sur 12 plus i racine de 2 sur 16 sinus 5pi sur 12. Donc si on identifie les deux parties réelles avec les parties réelles, eh bien on obtient donc racine de 2 sur 16 cosinus 5pi sur 12 qui vaut moins 1 plus racine de 3 sur 32. On va se débarrasser du racine de 2 et du 16 qui sont à gauche par des produits et des divisions. Donc, ça veut dire que cosinus 5pi sur 12, eh bien, ça fait quoi? 16 fois moins 1 plus racine de 3 sur 32 racine de 2. Alors, on va travailler ça un tout petit peu, vous allez voir, pour trouver ce qu'on nous propose. Déjà, le 16 et le 32, ça se simplifie. Il me reste une racine de 2 en bas et un 2. Alors, je vais laisser que le 2 et je vais multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2 pour ne pas laisser une racine carrée au dénominateur. Ici, on a un 4, donc ça sera très bien. Donc, on a le 2 qui est déjà là, fois racine de 2, ça donne donc fois 2. Et en haut, on a moins 1 plus racine de 3 fois racine de 2, on développe. On va commencer par le plus racine de 3, ça fait racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 6, moins 1 fois racine de 2, divisé par 2 fois 2, 4. C'est exactement ce qu'on nous propose, CQF D. On pourrait faire exactement la même chose avec sinus, en identifiant les deux parties imaginaires. Et on trouverait la formule qu'on nous propose juste après, c'est que sinus 5pi sur 12, c'est racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Alors, on va évidemment se servir de ce qu'on vient de faire. Ne faites pas une question comme ça au bout d'un exercice sans utiliser ce que vous avez fait. Ça serait un petit peu étrange. Donc, il va falloir utiliser à la fois sinus 5pi sur 12, c'est-à-dire racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Alors là, c'est très bien dans l'équation, on a un petit morceau. Vous voyez, on n'a pas le sur 4, mais on n'est pas loin. Et on a le cosinus. En tout cas, on a la racine de 6 moins racine de 2. Et on va essayer d'utiliser une formule avec un produit de 2 cosinus. Alors pour l'instant, on n'a pas un produit de 2 cosinus, mais on va le faire apparaître. Donc, d'après la question 4, vous avez bien compris que racine de 6 moins racine de 2, ça fait 4 fois cosinus 5pi sur 12. Et d'après ce qu'on nous dit, racine de 6 plus racine de 2, c'est 4 fois sinus 5pi sur 12. Vous voyez, j'ai juste bien fait un produit en croix et fait passer le 4 en haut à gauche. Donc l'équation, elle équivaut à quoi? Eh bien, avec ces deux remarques, elle devient 4 fois cosinus 5pi sur 12 fois cosinus x moins 4 fois sinus 5pi sur 12 fois sinus x égale moins 2 racine de 3. On va se débarrasser du 4 en divisant tout par 4. On a tout à fait le droit. Ça reste une équation équivalente. Ça donnera 4 cos, donc 5pi sur 12 fois cos x. On a bien voyé un produit de 2 cosinus, donc on va pouvoir se servir de la remarque. Moins, eh bien, un produit de 2 sinus, donc tout va bien, on est sur la bonne voie. Et en divisant par 4, ça me donnera moins racine de 3 sur 2. Alors maintenant, eh bien, on voit, on a la formule, on applique la formule qu'on nous a donnée avec, donc ici, petit a, vous voyez que c'est 5pi sur 12, et petit b, c'est x. On a bien cos a, cos b, moins sin a, sin b. Et donc, eh bien ça, d'après ce qu'on nous dit, c'est cosinus a plus b, donc cosinus 5pi sur 12 plus x. Et ça vaut moins racine de 3 sur 2. Alors ça, on est sur le programme de première S. En général, on a révisé ça avant, mais c'est plutôt, ça appartient vraiment au programme de première S. Alors comment on résout une équation trigonométrique? Premièrement, quand on a cos égal, il faut à droite trouver un angle dont le nombre est cosinus. Et moins racine de 3 sur 2, eh bien par chance, en tout cas l'exercice est bien fait parce que c'est un cosinus connu. C'est le cosinus, alors racine de 3 sur 2 comme cosinus, on est dans la famille pi sur 6, mais un cosinus négatif. Ça, c'est donc le cosinus de
5pi sur 6. C'est aussi d'ailleurs celui de 7pi sur 6. La propriété essentielle, c'est un petit dessin surtout qu'il faut retenir, mais quand vous avez deux nombres qui ont le même cosinus, eh bien soit sur le cercle vos deux nombres sont au même endroit, donc A égale B, soit vos deux nombres sont opposés. Donc ça veut dire qu'ici, l'un est en haut, l'autre en bas, vous aurez A égale moins B. Ils peuvent être opposés ou au même endroit. Donc ici, ça veut dire que modulo de pi, on obtient donc 5pi sur 12 plus x qui vaut 5pi sur 6 modulo de pi. Donc on écrit plus 2kpi avec k appartenant donc à z, un entier relatif, ou eh bien 5pi sur 12 plus x va être égal à moins 5pi sur 6 plus 2 k', on prend un autre entier, k' appartenant à z. Vraiment la propriété là sur cos A égale cos B est importante. Je ne l'ai pas réécrite, mais je vais quand même la citer. Cos A égale cos B, ça équivaut donc à A égale B modulo de pi, ou A égale moins B modulo de pi. Et on comprend très bien sur le cercle, le cosinus étant une abscisse, qu'on a soit les points au même endroit, soit les points opposés par rapport à l'axe horizontal. Et maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à envoyer tout ce qui ne contient pas x à droite et on aura fini. On va isoler x. Pour la première, ça donne x égale 5pi sur 6 moins 5pi sur 12 plus 2kpi. Pour la deuxième, on aura x égale moins 5pi sur 6 moins 5pi sur 12 plus 2k', c'est-à-dire modulo 2pi. On remet au même dénominateur, on met tout sur 12. Donc ici, ça fera 10 moins 5, donc 5pi sur 12 plus 2k'pi, où x vaut donc ici 10 et 5, 15, donc moins 15pi sur 12 plus 2k'. Pi. Alors, si vous n'avez pas moins 15pi sur 12, on peut lui trouver un autre équivalent. Modulo de pi, on peut rajouter 24. Donc, ça fait 24, ça donnera 9pi sur 12. Plus, par contre, là, on a changé la valeur de l'entier. Ça sera, il faut mettre k secondes. Pi, alors 9pi sur 12, ça se simplifie. Par contre, c'est 3pi sur 4. Donc, plus 2k secondes. Pi, et donc, k secondes appartenant à z, donc entier relatif lui aussi. On va faire une conclusion correcte et l'exercice sera terminé. Pour la conclusion, donc plusieurs façons de la faire. Alors, on va donc dire que c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent soit 5pi sur 12 plus un multiple de pi, donc plus 2k'pi, unis avec ceux qui s'écrivent 3pi sur 4 plus un multiple. Alors là, on peut maintenant mettre la même valeur de k, de toute façon ça ne pose pas de problème puisqu'on fait une liste. Et ensuite, eh bien, je crois qu'il n'y a que ça à dire. Et bien sûr, on précise k appartenant à z, k décrivant l'ensemble des entiers relatifs. Ceux qui ont fait pas mal de congruences en spécialité peuvent répondre 5pi sur 12 modulo 2pi et virgule, enfin point virgule, 3pi sur 4 modulo 2pi. Ça ne pose pas de problème, même si on préfère toujours faire la conclusion avec le plus de k'pi, qui illustre un petit peu mieux ce qui se passe. Donc voilà, exercice terminé. Bon, la fin est quand même pas si simple que ça. On ne fait pas tous les jours des équations trigonométriques. Donc j'espère que ça vous permet de réviser. Mais c'est un joli exercice. 4 premières questions très abordables et une dernière qui permet comme ça de faire la synthèse de tout ce qu'on a fait dans le sujet. Donc c'est vraiment une question un peu ouverte. Donc il faut essayer de la faire. Alors si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous aurez quand même certainement des points. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Alors on résout, je ne sais pas où est passé le T, mais il est ici. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. À bientôt.